C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. À l'issue d'une semaine très marquante dans l'implication régionale des États-Unis, le Israël Hayom, qui est, on le sait, très proche de l'administration Trump et de la droite israélienne, consacre ce matin l'essentiel de sa une au Forum israélo-américain qu'il organise aujourd'hui à Jérusalem. Et à l'occasion de ce forum, le journal a sollicité la plume des principaux dirigeants israéliens et des représentants américains en Israël pour définir justement l'importance des relations bilatérales entre Jérusalem et Washington. Mais avant de les citer, une photo qui orne la une du journal, celle de Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, si populaire en Israël, qui est l'invitée d'honneur de ce forum et qui était hier devant le Kotel. On la voit se recueillir coiffée d'un chapeau devant les pierres millénaires. Nikki Haley qui a qualifié les relations israélo-américaine de familiale. Dans cette première page bien chargée du Israël Hayom, le président Rivlin remercie chaleureusement les États-Unis pour leur soutien à Israël. Soyez bénis, Israël vous remercie. Quant à Binyamin Netanyahou, il parle de l'alliance israélo-américaine comme d'une alliance plus solide et stable que jamais. Myriam Edelson, qui est de facto la propriétaire du Israël Hayom, l'épouse du milliardaire américain Sheldon Edelson, parle d'une amitié courageuse entre les deux alliés. Elle parle des valeurs de base des deux pays que sont l'indépendance et l'innovation. Quant à David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, il parle de ses relations écrites lorsque justice et morale forment la puissance. Danny Danon, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, lui remercie aussi les Américains. Ensemble, nous avons construit une nouvelle réalité. Enfin, Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, écrit ce matin en parlant des États-Unis: nous n'avons pas de meilleurs amis que cet État. L'intégralité de ces éditoriaux se trouve ce matin dans un supplément spécial que le Israël Hayom publie à l'occasion donc de ce forum. Mais après avoir fait honneur au Israël Hayom et à ce forum, revenons donc à l'actualité politique qui nous a réservé hier encore une nouvelle surprise de taille. Avec le retour d'Ehud Barak dans l'arène politique. À 78 ans, l'ancien Premier ministre, actuellement très riche et puissant homme d'affaires, a annoncé hier qu'il prenait la tête d'une nouvelle formation politique de gauche, dont d'ailleurs il n'a pas donné le nom, et que son intention était bel et bien de rassembler la gauche israélienne afin de destituer Binyamin Netanyahou. Alors bien évidemment, ce retour était attendu. Il suscite ce matin plusieurs réactions de la part des observateurs et commentateurs israéliens. Nahum Barnea et Sima Kadmon font la même remarque à la une du Yediot Aharonot. Barnea dit que Barak a dans ses yeux l'éclat. Barak, c'est éclat en hébreu, de ceux qui en veulent encore. Kadmon appelle cela l'instinct killer de Ehud Barak et tous les deux reconnaissent plus ou moins clairement que c'est précisément cette rage de vaincre qui fait actuellement cruellement défaut à Benny Gantz. Même approche dans le Haaretz où Yossi Werther écrit: à comparer avec la nonchalance actuelle des leaders de bleu-blanc, Barak donne l'impression d'avoir l'éclat d'un nouveau venu. Un Ehud Barak qui, il faut le rappeler donc, a aujourd'hui 78 ans. Quant à Rogel Alper, toujours dans le Haaretz, eh bien il reconnaît que Barak paraît aujourd'hui le plus efficace dans le camp des anti-Bibi, mais hier il a également prouvé qu'il était toujours resté déconnecté du public, une critique qui lui avait été déjà faite à plusieurs reprises durant sa carrière politique. Dans le Israël Hayom, le son de cloche est bien entendu différent. Les éditorialistes rappellent les échecs politiques de Barak, son mandat de moins de 2 ans au poste de Premier ministre entre 1999 et 2001, son retrait unilatéral catastrophique du Sud-Liban en mai 2000, le déclenchement de l'intifada en septembre 2000, puis sa décision de faire éclater le Parti travailliste pour pouvoir siéger dans un gouvernement de Binyamin Netanyahou, le même Binyamin Netanyahou qu'il ne cesse d'accuser aujourd'hui de tous les maux de la terre. Eitan Orkibi affirme donc dans le Israël Hayom que le discours de présentation d'Ehud Barak hier sera le meilleur spot publicitaire à exploiter pour le Likoud. Si j'étais à gauche, je serais effrayé par la division en sous-formation qui ne fait que favoriser la droite. Et Amnon Lorne, lui, se montre rassurant. Avec l'arrivée de Barak, Netanyahou peut dormir tranquille. Il est possible que cette arrivée de Barak, eh bien, ce soit exactement ce que le Premier ministre avait besoin pour se refaire une santé politique.
Le Maariv se fait l'écho d'un sondage téléphonique dont la fiabilité est relativement limitée. Un sondage qui a été réalisé hier soir par la chaîne 13 israélienne, tout de suite après l'annonce de l'entrée en scène d'Ehud Barak, et qui révèle que le parti de Barak remporterait 6 mandats et qui contribuerait à affaiblir le bloc de droite, un bloc qui, sans Lieberman, n'obtiendrait que 52 mandats. Ce retour de Barak affaiblirait également le parti bleu-blanc, mais aussi le parti travailliste qui flirterait avec le seuil d'éligibilité. La presse israélienne revient également sur les derniers développements liés à l'intention de M. Netanyahou d'envisager une annulation des élections et la restauration de la 21e Knesset. Le Yediot Aharonot consacre à ce dossier sa manchette ce matin avec une révélation. Au Likoud, on admet que les tractations en vue d'une annulation des élections étaient un ballon d'essai proposé par Binyamin Netanyahou dans l'espoir que Bleu-Blanc, ou au moins une partie de cette formation, se laisse tenter par la formation d'un gouvernement d'union nationale, ce qui ne s'est pas produit puisque Benny Gantz a rejeté hier formellement toute option de soutenir Netanyahou dans cette démarche donc visant à annuler les élections. Le Israël Hayom cite le Premier ministre qui a démenti hier avoir proposé à Benny Gantz une rotation au poste de Premier ministre en cas de formation de ce gouvernement d'union nationale hypothétique. Donc. En marge, les journaux rappellent également que c'est aujourd'hui que le parti Meretz élira son nouveau président. La confrontation se fera entre Tamar Zandberg, l'actuelle présidente, et Nitzan Horowitz, son challenger. D'autres titres en bref ce matin dans la presse israélienne. La conclusion hier soir de la conférence de Bahreïn. Les médias israéliens qui ont couvert massivement cette conférence ont insisté sur les contacts informels qui ont été au cœur des discussions. On a pu voir des hommes d'affaires israéliens, palestiniens, saoudiens dialoguer ensemble et échanger des cartes de visite. Et comme l'a dit le milliardaire israélo-canadien Sylvain Adam, l'homme qui a amené le Giro en Israël, c'est probablement l'élément le plus important de cette conférence du Bahreïn. Les chaînes de télévision ont également montré cet office de prière du matin de Shacharit inédit qui s'est tenu donc au Bahreïn, organisé entre autres par Jason Greenblatt, le proche conseiller du président Trump, qui est religieux. Un office avec talit et tefillin dans l'une des salles de l'hôtel où se tenait le sommet, qui s'est terminé par une danse de ce petit minyan de participants et par un vibrant Am Israël Chai, donc dans l'émirat du Bahreïn, ce qui est tout à fait inédit et sans précédent. Noah Landau, dans le Haaretz, tout de même écrit dans son éditorial à propos de la conférence du Bahreïn, finalement les Américains parlent beaucoup en milliards de dollars, mais finalement ce sont les Européens qui payent actuellement pour les Palestiniens. Les quotidiens israéliens se font l'écho de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies qui a débattu hier de la résurgence de l'antisémitisme en Europe et dans le monde. L'intervenant principal était le Rav Goldstein qui a été blessé, vous vous en souvenez très certainement, il y a plusieurs mois lors de l'attentat meurtrier contre le Bet Rabat de San Diego. Le Rav Goldstein, très ému, a insisté sur la vulnérabilité des Juifs actuellement dans le monde. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un reportage diffusé hier soir lors du journal télévisé de la chaîne 12, un reportage consacré à ces Olim de France qui ont vécu plusieurs années en Israël après avoir fait leur aliyah et qui finalement ne s'intègrent pas à la réalité israélienne, à la société israélienne et retournent au bout de quelques années en France. Un reportage dans lequel on peut constater les regrets de ceux qui sont partis, leur nostalgie de l'État d'Israël, mais qui met également le doigt sur la problématique de la non-reconnaissance par l'État d'Israël des diplômes des Olim de France dans différentes professions, ce qui entrave considérablement leur intégration professionnelle. Un reportage dans lequel apparaît, entre autres, le directeur général de Kalita, Ariel Kandel. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin.